La gestion des risques dans le cadre des biens locatifs. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la croissance personnelle et professionnelle. Je suis Detelina Lubanova, investisseur immobilier et coach, et aujourd'hui particulièrement je voulais vous faire profiter d'un arbre en fleurs, un cerisier du Japon magnifique derrière moi. Ça risque d'être un petit peu bruyant, c'est pourquoi je m'excuse d'avance. Aujourd'hui je vous propose de traiter 3 sujets. Comment est-ce qu'on peut éviter d'abord la vacance locative, ensuite le défaut de paiement et en troisième la dégradation des logements. Ce sont en fait les 3 grandes craintes de chaque investisseur immobilier. Lorsqu'il s'agit de vacances locatives, on a devant nous un certain nombre d'outils. C'est-à-dire, si on fait une recherche extrêmement bien par rapport à la demande locative, est-ce qu'il y a réellement une demande ou c'est une zone très calme où il y a déjà des logements vacants. En deuxième lieu, on peut se positionner à un endroit stratégique, c'est-à-dire où il y aura des infrastructures publiques importantes qui vont voir le jour, ou encore à côté d'une gare, d'une université, d'un centre d'affaires, ou à côté d'une zone dense en école et en lycée. Ensuite, on peut prévoir également une flexibilité des baux, c'est-à-dire, vous connaissez certainement le bail étudiant qui s'adresse exclusivement aux étudiants et qui a une durée de 9 mois. En fait, cette durée est calée sur le calendrier scolaire. On peut également faire en sorte que le logement soit en très bon état afin qu'à chaque visite, il puisse plaire et qu'on puisse signer un nouveau bail de location le plus rapidement possible. Et en dernier lieu, on peut s'appuyer sur le réseau des locataires qui sont souvent entre eux, qui parlent, et quand il y a une vacance, quand un locataire s'en va, vous pouvez lui proposer, s'il vous trouve son remplaçant, une réduction éventuelle du loyer pour qu'il soit intéressé et pour qu'il puisse faire marcher son réseau pour vous. La deuxième grande crainte de chaque investisseur, c'est le défaut de paiement. Or, nous n'avons pas 36 000 solutions à part. Vérifier la solvabilité des candidats, demander un garant physique ou une institution, je pense notamment à la garantie visale où l'État s'engage à payer jusqu'à 36 mois d'impayés. Et puis en dernier, le suivi rigoureux des impayés où vous envoyez des rappels automatiques dès le premier retard de paiement. En dernier, c'est la dégradation des logements. Il est normal de s'inquiéter comment est-ce que le logement va être rendu à chaque départ de locataire. D'abord, on a à notre disposition l'état des lieux qui est en fait obligatoire en France. Ensuite, le dépôt des garanties, l'assurance habitation ou encore l'assurance propriétaire non occupant qui sont également obligatoires en France. On peut, dès la rénovation ou dès la construction d'un logement, penser à utiliser des matériaux robustes, notamment pour recouvrir le sol, afin que ça se dégrade le moins vite possible. Et en dernier, je pense à prévoir, par exemple, des visites régulières. Cette visite peut servir à faire le point avec les locataires sur ce qui va pas, afin qu'ils se sentent entendus et que effectivement on prenne en compte leurs sollicitations, leurs besoins pour que le logement primo soit toujours bien entretenu et secondo soit toujours amélioré. C'est ainsi que ceux qui sont déjà en place auront envie de rester le plus longtemps possible et ceux qui arrivent également voudront faire tout pour rester et être appréciés par le bailleur. Voilà, j'espère que ces quelques points, ces quelques outils et pistes de réflexion vont vous aider à passer le pas, à ne pas avoir peur, mais plutôt à considérer le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire que
quelqu'un qui avance vaut toujours mieux que quelqu'un qui reste immobile sur place, figé par ses craintes. Je vous remercie de votre attention jusqu'à là. N'hésitez pas à me laisser en commentaire est-ce que vous avez fait déjà face soit à des dégradations, soit à des défauts de paiement, soit à de la vacance locative. Comment est-ce que vous avez géré ça? Et aussi, vous pouvez me faire part de vos souhaits de sujets que je pourrai développer lors des prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sous le soleil du printemps. Bye bye!